Et bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour la review de The Great American Bash 2008. Donc pour ceux qui auraient vu ma précédente review, j'avais annoncé sur ma précédente review donc de Judgment Day 2008 que la prochaine review serait sur The Great American Bash 2008. Donc voilà, chose promise. On va commencer avec les infos sur le pay-per-view. Donc il a été le pay-per-view a eu lieu donc à New York, donc à l'Uniondale, New York, donc dans le Nassau Veteran Memorial Coliseum Stadium, enfin Arena plutôt. Donc le 20 juillet 2008, donc à New York. La musique du pay-per-view donc Move to the Music donc de American Bang. Voilà pour. On va commencer avec le premier match du pay-per-view donc qui est un Fatal 4-Way Tag Team match, donc pour les titres Tag Team par équipe, donc les titres par équipe, donc entre John Morrison et le Miz, donc contre Jesse et Festus, contre Finlay et Hansogel et contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. Donc voilà, Fatal 4-Way Tag Team. Donc que dire sur ce match, donc des anciennes équipes surtout, qui ne sont plus là maintenant, donc qui étaient bien quand même à l'époque. Donc match rapide, donc il a duré 9 minutes 5. Voilà, rien d'autre à dire sur ce match, juste le changement de titre qui a eu lieu. Donc victoire de Kurt Hawkins et Zack Ryder, donc les champions étaient John Morrison et le Miz. Donc ils ont perdu donc c'est Kurt Hawkins et Zack Ryder qui remportent le match et qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Donc je m'y attendais pas parce que il y a un changement de titre, donc comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce pay-per-view, je pensais que John Morrison et The Miz conserveraient leur titre. Donc non, c'est Zack Ryder et Kurt Hawkins qui remportent le match et deviennent champions par équipe. Voilà pour ce match. Donc comme je l'avais dit, il a duré 9 minutes. On va passer au match suivant. Donc pour le titre des États-Unis, donc qui oppose Matt Hardy, le champion, contre Shelton Benjamin, donc deux grosses superstars de l'époque. Donc Shelton Benjamin, donc je me rappelle de lui surtout pour ses surtout pour ses ladder match, donc désolé. Et Matt Hardy, je l'ai beaucoup suivi à l'époque, donc j'adorais les Hardy Boys à l'époque. Donc sur Matt Hardy, je suivais Matt Hardy, j'adorais. Donc voilà, donc ils nous ont fait un beau match. Donc Shelton Benjamin, Matt Hardy, c'est pas n'importe qui quand même, surtout à cette époque là. C'est des bons catcheurs. Donc magnifique match, rien à dire sur eux. Le match a duré 9 minutes 30, donc quelques 30 secondes de plus que le premier match de la soirée. Donc victoire de Shelton Benjamin face à Matt Hardy, donc changement de titre encore une fois, donc pour le deuxième match du pay-per-view, un changement de titre. Donc ce match aussi, je m'y attendais pas à ce que Matt Hardy perd. Je m'attendais à une victoire, donc je m'attendais à ce qu'il conserve son titre, Matt Hardy. Donc voilà, ça n'a pas eu lieu, donc Shelton Benjamin remporte le match et devient le nouveau champion des États-Unis. Donc voilà, 9 minutes 33 le match, nouveau champion. Voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Ensuite, match suivant donc pour le ECW Championship, donc qui oppose le champion Mark Henry accompagné de Tony Atlas contre Tommy Dreamer accompagné de Colin Denaley, je ne sais pas comment ça se prononce. Delaney. Donc c'est un jeune de la ECW qui accompagne Tommy Dreamer. Donc Mark Henry donc était très dominant à cette époque-là. Et c'est Tommy Dreamer qui lui fait face, donc il n'a pas peur. Tommy Dreamer, comme on le connaît, donc c'est un extrême. Donc il fait face à Mark Henry, donc il s'est fait détruire tout le match par Mark Henry, mais il a fait des comebacks. Donc le match aura duré 5 minutes 29, donc le match a été rapide, il n'a pas duré longtemps. Donc au final, Tommy Dreamer avait fait
un comeback, donc a failli battre Mark Henry, mais son partenaire, donc le jeune de l'ACW, donc l'a trahi. Il lui a fait perdre le match. Donc voilà, Mark Henry qui conserve son titre face à Tommy Dreamer grâce au jeune de l'ACW, Colin, qui a fait perdre Tommy Dreamer. Donc voilà, le match aurait duré que 5 minutes. Victoire de Mark Henry qui conserve son titre. Ensuite, on va passer à du lourd, donc à des gros matchs de ce pay-per-view. Donc Chris Jericho contre Shawn Michaels. Donc voilà, le match qui a duré le plus longtemps de ce pay-per-view. Gros match, franchement. Donc on va revenir à ce qui s'est passé précédemment. Donc on va commencer par déjà Batista et Shawn Michaels, donc leur match à Backlash. Donc comme arbitre spécial Chris Jericho, donc comme vous le savez peut-être, Shawn Michaels a simulé une blessure donc pour remporter le match face à Batista, donc qui a été distrait et lui a porté à Sushi Music. Donc Chris Jericho lui en veut et de la victoire, donc comment il a gagné surtout. Et Chris Jericho ne croyait pas en la blessure de Shawn Michaels. Donc au début Shawn Michaels disait si je suis vraiment blessé, mais ensuite quelques temps plus tard donc il a parlé à Chris Jericho, lui a dit qu'il avait menti, donc il n'était pas blessé. Et il lui a porté à Sushi Music tout ça, donc ce qui a lancé cette rivalité. Donc ils se sont affrontés à Judgment Day. Chris Jericho, Shawn Michaels. Donc Shawn Michaels avait remporté le match. Donc Chris Jericho était très énervé contre Shawn Michaels. Donc voilà, il a insulté et tout. Il a insulté tout ça et il y a une revanche. Donc Great American Bash, donc entre Chris Jericho et Shawn Michaels. Donc Chris Jericho avait pété les plombs dans son Highlight Reel, le dernier Highlight Reel qui a eu lieu avant Bash. Et Chris Jericho a fait passer la tête de Shawn Michaels à travers la télé qu'il y a sur le ring, donc, pendant son Highlight Reel. Donc voilà, c'est qui a blessé Shawn Michaels. Donc voilà, Shawn Michaels va faire payer Chris Jericho donc de cette blessure qu'il a eue. Donc en intervenant à Night of Champions, donc 2008, il y avait Chris Jericho contre Kofi Kingston pour le titre intercontinental, et Shawn Michaels a débarqué dans le match et a distrait Chris Jericho, donc Kofi Kingston en a profité pour remporter le match et devenir nouveau champion intercontinental. Donc Chris Jericho lui en veut à mort, on va dire, franchement à mort. Donc voilà, on va passer au match. Donc je suis revenu sur les précédents événements donc, qui ont conduit au match. Donc comme je vous l'ai dit, le match le plus long du pay-per-view, donc ça a été un excellent match. Franchement, Jericho, Shawn Michaels comme toujours, comme d'habitude, un excellent match. Donc au final, donc il y a eu Landscape qui a essayé d'intervenir dans le match, mais Shawn Michaels l'a repoussé. Donc voilà, il a repoussé, il a attaqué tout ça. Donc Chris Jericho a blessé Shawn Michaels encore une fois à son œil, donc il lui a encore explosé l'œil, donc et le sang a coulé de l'œil de Shawn Michaels. Donc voilà, ce qui l'a mis quand même KO. Donc victoire de Chris Jericho, donc le match a dû s'arrêter donc à cause de la blessure de Shawn Michaels qui était trop grave. Donc voilà, victoire de Chris Jericho, franchement c'est pas comment. C'est pas une victoire que j'attendais. Je pensais plus à Shawn Michaels qui allait se venger de Chris Jericho et remporter. Mais Chris Jericho a complètement pété un plomb et a explosé Shawn Michaels, surtout son œil. Voilà. Donc Chris Jericho c'était une guerre ce match. Voilà, il voulait détruire Shawn Michaels, donc lui faire arrêter complètement sa carrière. Donc ce qu'il a annoncé plus tard dans la soirée. Il dit c'est fini maintenant. Après ce que j'ai fait à Chris Jericho, après ce que j'ai fait à Shawn Michaels, désolé, sa carrière est finie. Donc ouais, il disait ça comme ça. Donc voilà, quel match, franchement quel match. Voilà, victoire, enfin pas victoire mais
le match s'est arrêté quoi. Et que on va passer au match suivant donc. Le match de Diva donc pour déterminer la Diva Champion. Donc entre Michelle McCool et Natalia. Rien à dire sur ce match, a duré 4 minutes 41, donc le match le plus court du pay-per-view, sans compter le pré-show donc qui n'a pas été ajouté donc. Le pré-show a duré moins longtemps, 4 minutes, et le match de Diva a duré 4 minutes 41. Donc victoire de Michelle McCool par soumission, donc nouvelle championne des Divas. Je vais vous dire le match, le pré-show. Donc c'était Umaga contre Kennedy et c'est Umaga qui a remporté le match en 4 minutes. Donc qui oppose le champion du monde poids lourd CM Punk contre Batista. Donc pour revenir précédemment, donc CM Punk avait remporté la Money in the Bank, le Money in the Bank à WrestleMania 24 et quelques mois plus tard l'avait encaissé sur Edge. Donc comme Edge avait battu Batista et lui avait pris le titre, Batista s'est vengé sur Edge en Raw et donc il l'a détruit. Ce qui, c'est un peu qu'on a en profité donc pour débarquer donc et encaisser sa mallette sur Edge comme il était KO sur le ring et a remporté le match donc, et il est devenu nouveau champion du monde poids lourd. Donc ensuite plus tard Batista a dit à CM Punk que c'est grâce à moi que t'as remporté le titre, donc je t'ai aidé. Donc CM Punk avait dit je remercie Batista de faire ça. Mais il lui a dit maintenant je vais récupérer mon titre. Donc voilà, c'est un peu Batista traitait quand même, c'est un peu comme un gamin quoi, qui disait parce que c'est un peu qu'après c'est défendu, il dit j'ai pas besoin d'être balèze comme toi pour remporter des titres, tout ça. J'ai prouvé que je peux être à la WWE, j'ai prouvé que je peux être champion. Voilà, Batista qui prenait pas au sérieux CM Punk. Et c'est qu'il a conduit un match, donc CM Punk va prouver qu'il peut battre Batista. Donc Batista lui a dit pour être un vrai champion, faut déjà me battre. Donc CM Punk, ça a lancé ce match donc à Great American Bash entre CM Punk et Batista. Donc CM Punk doit prouver à Batista donc que c'est un vrai champion. Donc excellent match, franchement, j'ai adoré. Même si CM Punk s'est fait quand même bien démolir dans le match, mais il a bien contré aussi face à Batista. Il s'est pas laissé faire CM Punk dans ce match. Et c'est ça qui a donné un bon match. Donc pas de vainqueur, donc je pensais à une victoire de CM Punk qui conserve son titre. Pas de gagnant, donc double disqualification suite à l'intervention de Kane dans le match, donc qui a mis KO les deux. Donc voilà, Kane qui était un peu fou, donc il avait un petit sac dans sa main qui disait il est mort, il est en vie. Je crois qu'il parlait de l'Undertaker, si je me souviens bien. Il parlait d'Undertaker, donc voilà, il a même mis un KO à caméraman, désolé. Voilà, sur ce match, il aurait duré donc 11 minutes 10, mais pas de victoire par tombée ou quoi. Double disqualification, donc CM Punk conserve son titre face à Batista. Donc juste après le match, donc CM Punk a levé son titre devant Batista pour dire je suis toujours champion mon gars. Et Batista lui a porté un Batista Move, donc voilà, pour finir ce match. Donc Batista n'a pas récupéré le titre poids lourd. Ensuite on va passer au match suivant, donc John Cena contre JBL, donc dans un New York City Parking Lot Brawl. Donc un des gros matchs de ce pay-per-view, donc Parking Lot Brawl. Franchement excellent match. Moi j'ai adoré un peu, mais il n'y a pas eu trop de violence, avec des armes et tout. Donc ça a commencé avec JBL qui est arrivé, donc il n'y avait pas Cena, Cena s'était caché. Donc JBL a un peu cherché Cena tout autour, donc c'était un parking avec des voitures tout autour, donc avec un rond de voitures. Donc JBL cherchait un peu Cena avec un pied de biche.
Donc il est monté sur une voiture JBL et Cena était juste derrière, donc dans la voiture qui était derrière JBL. Donc il a foncé dans la voiture. JBL était sur le toit, donc il est tombé. Donc voilà, après ça a explosé quoi. Ils ont fait péter des vitres, des portes. Ils ont pris des bidons en fer géants là, des trucs lourds. Qui a de l'essence et tout dedans. Et ils se sont jetés dessus. Même si à un moment a pris des câbles électriques, donc il les a branchés sur une voiture. Il a branché sur les parties intimes de JBL et voilà, il a mis l'électricité, donc ça c'était un petit peu un moment marrant. Donc ça doit faire mal, ça c'est sûr, ça doit faire très mal même. Ensuite, JBL est revenu dans le match, il a mis Cena dans une voiture et a foutu le feu dessus, donc ça c'est franchement énorme. Donc, mais c'est dangereux aussi. Comme la voiture elle peut exploser quand même. Donc le feu va pas durer longtemps, il a duré quelques secondes parce que l'arbitre a appelé les pompiers, donc ils sont venus directement, donc ils sont là, ils étaient là pour ça. Ils étaient prêts à toute éventualité dans ce parking lot brawl, tout était permis. Ils ont éteint le feu, tout ça. Cena est ressorti de la voiture énervé et a détruit JBL. Voilà, il lui a fait pareil, il l'a mis dans une voiture. Il a pris comment dire, un truc qui porte les gros objets. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est petit et ça roule avec un truc devant. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Alors. Et il a foncé avec dessus. Il a foncé sur la voiture avec. Donc et ensuite il a pris la voiture et l'a ramené devant la rampe d'entrée donc de l'arène, donc devant les fans, tout ça. Et il voulait finir le match. Donc il a pris JBL. Il l'a ramené sur la rampe et il lui a porté son coup spécial, tout ça. Et il voulait porter son FU sur la rampe d'entrée, mais il a vu la voiture là-bas. Il a une idée, il s'est dit je vais lui porter le FU sur la voiture. Mais au moment où il allait le porter, JBL a contré. Il a pris, il a balancé John Cena à travers la voiture, donc à travers la vitre de la voiture. Donc Cena était complètement KO. JBL en a profité bon, pour faire le tomber. Et il a remporté le match. Donc voilà. Donc même si je connaissais déjà le résultat de ce match, j'aurais préféré franchement la victoire de Cena sur ce match. Voilà pour donc victoire de JBL. Donc le match aura duré 14 minutes 36. Donc c'était un peu une vengeance. Ça a été une vengeance de JBL comme Cena. Et ce qui s'est passé avant, donc JBL avait un match de championnat. Et il a viré Cena de l'arène. Donc c'était à Raw il y a quelques semaines avant le pay-per-view. Il a viré Cena de l'arène donc pour pas qu'il intervienne. Et Cena était énervé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je crois que c'était la semaine prochaine, la semaine d'après d'Euro. Cena est venu avec la limousine de JBL et avec les Cram Time et John Cena donc sont venus et ils ont détruit la limousine de JBL. Voilà, ils l'ont explosé complètement et ça a énervé JBL, ce qui a conduit aussi à ce match, donc à ce parking lot brawl, New York City parking lot brawl match. Donc voilà. C'est tout pour ce match. Donc il y en a eu beaucoup quand même des JBL Cena, mais je crois que ça a été le plus beau match. JBL contre Cena, cette rivalité je crois que c'est le plus beau match. Enfin c'est quand même un parking lot brawl, donc je crois que c'est le meilleur. C'est le meilleur des matchs. Même s'il y en a eu d'autres, je crois qu'il y a eu des First Blood, tout ça, mais je crois que pour moi c'est le meilleur. Voilà pour ce match. 14 minutes 36, victoire de JBL. Ensuite, match suivant, donc le main event de The Great American Bash 2008, donc Triple H contre Edge pour le WWE Championship, donc Triple H est champion. Donc pour revenir aux événements donc, qui ont conduit à ce match, donc Edge et Vicky Guerrero s'avaient marié, donc après ils ont fêté ça à SmackDown. Et Triple H a débarqué et a dit qu'il y avait une surprise pour Edge et Vicky Guerrero. Donc, et là on voit au début donc
on voit Edge et Alicia Fox donc qui se moquent de Vicky Guerrero. Donc Edge dit qu'elle porte des slips énormes, tout ça, donc elle se moque. Edge se moque de Vicky Guerrero. Donc c'est que le début ça. Donc ensuite Edge pète un plomb, il demande à son équipe, donc c'était composé de Chavo Guerrero, de Kurt Hawkins, Zack Ryder. Donc il a demandé à ce qu'ils attrapent Triple H. Triple H dit j'ai un deuxième cadeau, donc il sort le sledgehammer de l'une des boîtes. Donc voilà pour dire voilà pour faire peur, pour pas qu'ils viennent. Donc ensuite il annonce donc la troisième surprise, donc il dit c'est pas fini. Et une autre vidéo apparaît donc et on voit on voit Edge qui embrasse Alicia Fox. Donc voilà, donc officiellement Edge trompe Vicky Guerrero, donc il a embrassé Alicia Fox, tout ça. Et Vicky Guerrero a complètement pété un plomb. Donc voilà, il lui a dit tu te fous de ma gueule, tout ça. Elle l'a insulté. Voilà, elle l'a même frappé, donc c'était complètement délire. C'était complètement délirant. Elle était complètement énervée avec la tête qu'elle a fait. Donc voilà ce qui a conduit à ce match. Donc juste avant le match, donc Edge a parlé dans les coulisses, donc il a dit t'as gâché ma vie, tout ça, parce qu'il était avec Vicky Guerrero, c'était son amour, tout ça. Et Triple H a tout gâché. Bon, c'était marrant quand même, vu comment Triple H a fait. Enfin, moi j'ai rigolé, franchement j'étais... la première fois que j'ai vu ça, j'ai rigolé. Bah voilà, ce qui a conduit à ce match. Donc Edge va se venger sur Triple H. Donc il lui a dit, je vais te prendre tu m'as fait ça, donc moi je vais te prendre le truc qui a le plus d'importance pour toi, donc le WWE Championship. Donc il veut lui prendre le titre, Edge. Donc voilà, le match commence. Donc magnifique match, franchement excellent. Pas de comment dire, rien d'autre à dire, donc excellent match. Il a duré combien, 16 minutes 48, donc un peu moins que Shawn Michaels Jericho. Donc Triple H s'est bien défendu face à Edge, mais Edge a quand même bien démoli Triple H. Donc voilà, excellent match. Il a duré un quart d'heure, mais à la fin du match, Alicia Fox débarque et prend la ceinture et la met sur le ring, donc pour aider Edge à gagner. Mais Vicky Guerrero débarque et met un gros coup de la corde à linge à Alicia Fox, donc et monte sur le ring, prend la ceinture donc, et il va vouloir assommer Edge donc pour lui faire payer, mais Alicia Fox remonte sur le ring, donc, et Vicky Guerrero et Alicia Fox se bat sur le côté du ring. Donc Edge a voulu les séparer, mais les séparer, mais il porte un spear, donc Alicia Fox contre, et c'est Vicky Guerrero qui se prend le spear. Donc voilà, encore une grosse erreur de Edge, donc qui assomme encore Vicky Guerrero après l'avoir trompé. Maintenant il lui met un spear. Voilà. Donc après que Edge était distrait, Triple H en profite donc pour lui mettre son pedigree, donc un magnifique pedigree. Donc il était dans les airs Edge quand le pedigree a porté, donc franchement il a volé. Et Triple H porte son pedigree et remporte le match, donc il reste toujours WWE Champion. Donc pour Vicky Guerrero ça change rien, c'est plutôt, je crois, positif pour elle, comme Triple H a démoli Edge, et voilà, il a un peu vengé Vicky, quoi. Voilà, toujours champion Triple H. Je suis content de ce match, hein, surtout que Triple H conserve son titre, c'est le plus important pour moi, parce que on s'en fout, Triple H surtout, quand il, comme lui, je m'en fous un peu de Edge et Vicky Guerrero, donc leur truc. Qu'est-ce qui était le plus important dans ce match, c'était de conserver le titre. Donc voilà, le show se termine sur la victoire de Triple H. Donc voilà pour les matchs du Great American Bash. Donc mon avis sur ce
pay-per-view donc, excellent pay-per-view, que des matchs magnifiques. Excellent match, donc il y a Triple H contre Edge, JBL Cena, CM Punk Batista, Chris Jericho contre Shawn Michaels. Voilà, que des matchs magnifiques, ces 4 matchs sont les meilleurs. Donc voilà, surtout pour moi le plus beau match c'est... je sais pas quoi choisir parce que déjà de 1 il y a Shawn Michaels Jericho qui est excellent. John Cena JBL, bon ça a été Parking Lot Brawl quand même, c'est spécial comme match, c'est rare donc c'était beau match. Et aussi Triple H contre Edge. Donc, en première position je vais mettre Chris Jericho contre Shawn Michaels parce que ça a été le match le plus long et aussi le plus acclamé par la foule. La foule était à fond dans ce match comme toujours. Voilà, première position je vais mettre Jericho Shawn Michaels, excellent. Deuxième je vais mettre Triple H contre Edge donc. J'ai adoré ce match donc, surtout de la victoire de Triple H. Et en troisième position je vais mettre John Cena contre JBL. J'ai adoré le match mais le résultat je l'ai pas adoré. Comme JBL a remporté le match, j'aurais préféré Cena, mais voilà, quand même beau match. Donc voilà pour The Great American Bash 2008, donc j'espère que vous avez apprécié ma petite review, donc c'est petite review sur le Great American Bash, donc pour revenir sur les événements, tout ça. J'espère que vous appréciez mes reviews. Donc voilà. Donc concernant le nombre de fans qu'il y avait dans l'arène du Great American Bash, donc il y en avait 12 454, donc plus que pour Judgment Day. Donc voilà, donc on va se quitter sur ces derniers mots. Donc je vais annoncer la prochaine review donc sera sur No Way Out 2008, donc je vais le faire sur ce pay-per-view. Donc c'est un excellent pay-per-view, donc je vais faire sur ça. Comme il y a les Elimination Chamber match, donc tout ça. Donc voilà, ce sera la prochaine review. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez... Je vais le dire plusieurs fois, mais j'espère que vous avez apprécié ma review. Donc voilà, je commence juste à en faire. Donc voilà, et j'adore en faire. Et j'en ferai beaucoup. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez me proposer des pay-per-view. Donc pour l'instant, je ferai que 2008. Vous pouvez me proposer des pay-per-view de 2008. Donc voilà, si vous voulez que pour la suite, après No Way Out, voilà, vous pouvez me proposer. Donc voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus tard tout le monde, salut.